On va commencer par une histoire, il va venir après. Ça se passe en 1961, il y a eu la grande alia du Maroc, Mifta Yachin. Il y a eu à peu près 80 000 juifs qui sont montés du Maroc en Israël. Il y avait, c'était Rabbi Meir Abou Khatsira, qu'on appelle Baba Meir. Il y avait un des juifs là-bas qui était très inquiet, qui est parti le voir, en lui disant, je quitte le Maroc, je lâche tout, j'abandonne tout, et je connais rien d'Israël, je connais même pas la langue, je sais même pas lire en hébreu, je suis complètement analphabète. Je suis très inquiet. De quoi je vais me nourrir? Comment je vais gagner ma vie? Et Rabbi Meir Abou Khatsira, il lui a dit, écoute, de la même manière que Dieu, il s'inquiète que même un pou, eh ben, il puisse être nourri, et qu'un taureau aussi puisse être nourri, qu'il n'y a aucune race, qu'il n'y a aucune espèce qui disparaît depuis des milliers d'années, malgré la famine, malgré les sécheresses, etc., etc. Et même quand on pense qu'une espèce en voie de disparition, on la voit finalement réapparaître. Et on ne sait pas tout ce qui se passe partout, on n'a pas les yeux partout, donc on peut pas dire qu'une espèce a disparu. Il dit, n'inquiète pas, donc c'est pas toi que Dieu il va oublier. Et il dit, et tu sais quoi? Le fait même que tu saches pas lire ou parler en hébreu, peut-être que ça même, ça va t'amener en réalité ta parnassa. Et effectivement, il va se présenter au Misrad Avoda, au ministère du Travail. Il se présente, et la dame, elle lui demande ses qualités, etc. Et sans faire exprès, il dit que il sait ni lire ni écrire en hébreu. Et la dame, elle note, et lui, il s'en veut terriblement. Il dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Il se cogne la tête, j'aurais pas dû dire ça, mais mince, qu'est-ce que je suis idiot, j'aurais pas dû dire ça. En général, sur le CV, on rajoute toujours quelques lignes. Et lui, il a dit la vérité. Et concrètement, le lendemain matin, il reçoit un appel du bureau du travail. Il lui dit, voilà, on vous a trouvé un rendez-vous pour postuler à un poste au ministère de la Défense. Et lui, il dit, mais vous rigolez, vous moquez de moi. Il fait, non, pas du tout. Voilà, vous avez rendez-vous telle heure, vous allez au ministère de la Défense. Il va au rendez-vous, il arrive, on lui demande d'attendre dans la salle d'attente. Il attend, et il voit des gens qui rentrent, qui sortent, des personnes qui se font appeler. Et lui, il attend 1 heure, 1h30, 2 heures. Bon, il a rien d'autre à faire, donc il attend. Au bout de 4 heures, on l'appelle et on lui dit, monsieur, vous êtes embauché. Il dit, comment ça, je suis embauché? Et vous m'avez rien demandé, rien du tout? Il fait, écoutez, ici, nous, on cherche quelqu'un, comme on développe il y a une des industries de la défense, elle s'appelle Raphaël, pas Rafale, mais Raphaël. Mais c'est avec des initiales. Ça crée des armes, il dit, on a besoin d'une personne qui nous aide, mais qui pourra ni écrire, ni retranscrire à l'écrit tout ce qu'il a vu. Il dit, on vous a observé dans la salle d'attente, pendant ces 4 heures-là. On vous a vu que vous étiez perdu, et on a surtout vu un moment où vous avez pris un journal, qu'on avait déjà prévu devant vous, et sauf que vous l'avez tenu à l'envers. Pendant plusieurs temps. Et les gens qui passaient, ils faisaient partie du coup. Et donc, le fait que vous savez, donc, on s'est bien confirmé que vous savez pas ni lire, ni écrire. Et donc, vous allez pouvoir travailler pour nous. Il a travaillé là-bas jusqu'à sa retraite. Et même après sa retraite, ils n'ont pas voulu le lâcher. Donc, il a vu comment la bracha de Rabbi Meir Abou Khatsira s'est réalisée, mais surtout comment c'est Dieu qui donne la bracha, et comment parfois tu crois qu'un défaut à toi, eh ben, ça va te causer un tort. Au contraire, si Dieu il veut, eh ben, ça va se transformer en atout. Et c'est une histoire un petit peu pour nous raconter le début de la paracha de Shelach Lecha Nashim, où justement on arrive, où Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs en Israël, et ils arrivent en disant, ils retournent après 40 jours. Alors, normalement, j'ai lu que leur tour, leur exploration, elle aurait dû durer plus que 40 jours. Mais comme on savait qu'ils allaient fauter, et que la punition allait être 1 année par jour qu'ils sont restés là-bas, Dieu il a fait en sorte de raccourcir leur exploration en seulement 40 jours, alors que ça aurait dû prendre beaucoup plus de temps. On n'est pas avec les moyens d'aujourd'hui, vous avez une voiture pour vous déplacer, etc. La 40 jours, faire tout la terre d'Israël, ok, elle est petite, la terre d'Israël, mais quand même 40 jours la faire à pied, c'est quasiment impossible. Et comme Dieu il savait qu'ils allaient être punis 1 année par an, qu'ils allaient rester là-bas,
Donc, on a raccourci ça à 40 jours. Et ils reviennent, ils racontent des choses, ils racontent tout ce qu'ils ont vu. Et ils disent du mal. Enfin, c'est là qu'on va parler un petit peu. Ils disent, on a vu des géants, ils étaient à 8 pour amener une grappe de raisin pour vous dire l'énormité du fruit. Est-ce qu'il paraît, ça a donné plus de 7000, c'est-à-dire que le Midrash dit que cette grappe de raisin, elle a donné plus de 7600 et quelques litres de vin, et c'est ce qui a permis au Nisur Hayayin, c'est-à-dire ce qu'on versait le vin sur le Misbéach, l'autel des offrandes, pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Pour dire, ils étaient à 8 à porter une grappe de raisin. Et ils reviennent, et disent à tout le monde, on pourra jamais conquérir cette terre-là. Et tout le monde commence à pleurer. Venez, on retourne en Égypte, on pourra jamais. Pourquoi on nous a amenés ici? Pour nous enterrer dans le désert. On était mis en Égypte, venons, on retourne en Égypte. Lui, il entend ça. Et il dit, Admatai laeda ara azot, jusqu'à quand? Encore combien de temps je vais devoir supporter cette assemblée-là? Avant de rentrer dans le détail de l'assemblée, on va juste terminer cette histoire-là et donner d'autres midrashim. C'est que, a priori, ils ont dit la vérité. La preuve qu'ils ont dit la vérité, c'est que dans Chumash Devarim, quand Moshe Rabbeinu raconte à nouveau l'histoire des explorateurs, il dit exactement ce qu'ils ont dit eux, en disant que, enfin pas exactement, mais il dit aussi que c'était un peuple fort, qu'ils étaient plus forts que nous, qu'ils étaient plus nombreux que nous, etc. Alors c'était quoi le problème? Pourquoi ils ont été punis? En quoi ils ont fauté ici? Là où ils ont fauté, c'est qu'ils ont rajouté leur avis. Ils ont donné leur propre avis en disant on ne pourra jamais les combattre. Et ça, c'était pas eux de le dire. Leur mission, et c'est pour ça d'ailleurs que Rabbeinu n'a pas été puni, alors que c'est lui qui les a envoyés. Moshe Rabbeinu leur a juste demandé allez là-bas à m'explorer, vous me faites un compte rendu. Sauf que eux, dans leur compte rendu, ils avaient prévu justement de faire peur à tout le monde et ils en ont rajouté. Ils en ont fait beaucoup. Ils ont dit, on pourra jamais les battre. Ils vont nous massacrer. Regardez les fruits qu'on a ramenés, etc., etc. Donc, le fait qu'ils ont apporté leur propre jugement alors qu'on leur a rien demandé, c'est pas ça qu'on leur a demandé. Ça même, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Dans une des Ta'anot, un des arguments que les Juifs disent à ce moment-là, ils disent, venons, on retourne en Égypte. Mais n'importe qui quelqu'un qui lit ça, il dit, mais je comprends pas, ces gens-là qui disent, venons, on retourne en Égypte, ils savent très bien ce qui se passe en Égypte. Ils étaient là-bas en exil pendant des années, pendant 2 siècles, plus de 2 siècles. Pourquoi ils veulent retourner en Égypte? En réalité, tout simplement, si on suit l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé après que les Juifs sont sortis d'Égypte? Quand ils étaient devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait derrière eux? Les Égyptiens. Tous les hommes, exactement, voire même les enfants et les adolescents, les ont poursuivis. Et ils se sont tous noyés dans la mer. Donc, qui restait en Égypte? Puisque tous les guerriers, tous les soldats, toutes les personnes menaçantes, il restait que des femmes. Donc, ils se sont dit, plutôt que d'aller faire une guerre avec des gens qui sont 1000 fois plus forts que nous, venons, on retourne en Égypte, là où il reste que des femmes. Et donc, on n'aura plus de méchants, il n'y aura plus de tortionnaires. Nos tortionnaires ne sont plus là. Et ce qu'ils disent, c'est souvent, enfin, c'est beaucoup le bureau de l'Alia, beaucoup des gens qui sont très sionistes, ils disent, cette erreur-là, enfin, il faut pas la refaire quand on dit, ouais, on retourne en Europe, mais regardez ce que l'Europe va redevenir. C'est-à-dire que l'Égypte, concrètement, il s'est repeuplé, c'est-à-dire, mais ça veut dire, en réalité, quand tu lis un petit peu, tu te dis, mais pourquoi ils disent ça? Ils sont pas idiots. Pourquoi ils disent, on va retourner en Égypte? En réalité, tout simplement, il y avait plus d'hommes, il y avait plus de combattants, donc c'était beaucoup plus facile d'aller rentrer en Égypte, qui est d'ailleurs frontalière avec Israël, et dire, voilà, la Torah que Dieu nous a donnée, on va l'accomplir, mais là-bas. Il y a un autre, et le Rabbi aussi l'explique, c'est que Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, au moment où Dieu il dit, j'ai tous les tués, Moshe Rabbeinu, il dit non, pourquoi tu vas faire ça? Les Égyptiens, après, ils vont dire, regarde,
comme il n'avait pas la force de les faire entrer en Israël, il les a tous exterminés dans le désert. Il y a une question qui se pose ici. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'utilise pas un argument simple, clair et net? Lequel? Celui de dire à Dieu, mais simplement Dieu, pourquoi tu exterminais tes enfants? Ok, ils ont fauté, mais ça reste tes enfants. Ki anu amecha ve'ata Elokenu, anu vanecha ve'ata avinu, nous sommes tes fils, tu es notre père. Avinu malkenu. Donc, Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire cet argument, mais ce sont tes enfants. C'est ton peuple. Pourquoi tu vas tuer ton peuple? Et Moshe Rabbeinu, il n'utilise pas cet argument-là. Quel argument il utilise? Entre autres, il dit pourquoi tu veux que les Égyptiens vont dire, si tu les tues tous, les Égyptiens vont dire, comme Dieu n'avait pas la force de les faire entrer en Égypte, alors à ce moment-là, il les a tous fait tuer à l'entrée, il les a tous fait tuer dans le désert. En réalité, l'Égypte, c'est une conception. Le juif en Égypte, c'est une conception de juif qui pense que si moi j'ai pas la force, alors je peux pas. C'est le juif que quand Moshe Rabbeinu il est apparu pour la première fois en leur disant je vais vous sortir d'ici, ils ont répondu on connaît pas Dieu, c'est qui Dieu? Il était obligé de leur faire un miracle. Et là ils ont commencé à croire. Et encore, il est écrit c'est-à-dire que il est écrit que c'est seulement un 5e du peuple juif qui est sorti d'Égypte. Les autres ils voulaient pas. Donc en réalité c'est dire quoi? Que l'Égypte, c'est une conception qui dit je ne peux pas, si je peux pas, je peux pas, et je crois pas que Dieu il peut m'aider. Et ça, c'est toute la différence que Israël elle va démontrer. Que pour vivre en Israël, et d'ailleurs on est dans des jours qui ne le prouvent plus que jamais, que si Dieu il est avec toi, alors tu as tout le pouvoir du monde, tu as tout ce qu'il faut avec toi. Avec Charlie. Tu veux faire le truc ou... Je peux pas faire ça. D'accord. On va le faire après s'il faut. Si tu veux qu'il soit avec toi, il faut avoir le bitachon. Il faut vraiment avoir Il faut avoir le bitachon. Avant de retourner là-dessus, on va passer sur un autre sujet justement. Il y a quelques années, en Israël, je pense c'est proche de Tibériade, on a trouvé un gisement de gaz. Ce gaz-là, il peut servir à Israël pendant des décennies et des décennies, pendant des dizaines et des dizaines d'années, et pas seulement ça, c'est qu'Israël, elle a exporté, elle a vendu ce gaz-là. Le gaz, c'est un produit, si on peut appeler ça, une source naturelle, qui a ni couleur, ni peut être vu, et il n'a même pas d'odeur. Aujourd'hui, on a l'odeur du gaz, mais c'est une odeur justement qui a été mise dans le gaz pour qu'on puisse détecter une fuite de gaz. Mais à l'époque, les personnes qui ont découvert des gisements de gaz, eh ben, ils y sont morts à l'intérieur. Donc à l'époque, il y avait une méthode, c'est qu'on prenait un oiseau, le colibri, je pense, on le prenait, on le jetait, s'il revenait, c'est qu'il n'y avait pas de gaz. Mais s'il revenait pas, c'est qu'il était mort à cause du gaz. Et c'est une méthode qui a duré pendant des années jusqu'à qu'on a trouvé des systèmes sophistiqués, etc., des détecteurs de carbone, de gaz. Mais concrètement, c'est quelque chose que si t'as pas ni tu peux le sentir, et si tu le sens, c'est trop tard, ni tu peux le voir, ni tu peux le toucher. Pourquoi on parle de gaz? On va y revenir après. Aujourd'hui, justement, on a parlé de l'enterrement de Madame Sachs et que voilà que ses paroles soient Alléluia Nishmata, Shushana bat Michael Meir. Et donc, il nous fallait Minyan. Et au Hachem, je vais pas dire facilement, mais c'est merveilleux comment, dès qu'on sollicite pour Minyan, il y avait Minyan, des gens qui sont venus de loin, des gens qui sont arrêtés leur travail, ils sont venus pour faire le Minyan. Mais d'où vient le Minyan? C'est quoi ce concept-là du Minyan d'avoir 10 hommes? Pourquoi 10? Pourquoi pas moins? D'où on sait que Minyan, c'est forcément 10 hommes et pas un autre chiffre. Pourquoi pas 12 comme les 12 tribus?
Pourquoi pas 7, comme c'est le jour de la semaine? En fait, dans la paracha de la semaine, justement, les Miraglim, les explorateurs, en avaient 12. Parmi les 12, il y en avait 2, Yehoshua et Caleb, que eux, ils n'ont pas voulu faire partie du complot. Ils se sont distingués. Et on a 10 qu'eux, ils ont comploté justement entre eux en disant, quand on va revenir, on va faire le compte rendu, mais on va bien le noircir, on va faire peur à tout le monde, on va faire pleurer tout le monde. Et ils ont fait pleurer tout le monde. Et Dieu, il dit, Ad matai laeda hara azot, jusqu'à quand je vais devoir supporter cette mauvaise assemblée. Eda. Eda avec un Aïn. Rashi dit, de là on apprend que Eda, une assemblée, c'est minimum 10 personnes. Ça, c'est une des sources. Que une assemblée, c'est 10 personnes. Si on remonte un peu plus tôt dans l'histoire, on a Yosef qui est prince d'Égypte, il y a la famine dans le monde entier, il y a la famine en terre de Canaan, donc Israël d'aujourd'hui, et Yaakov, il dit à ses 11 enfants, on n'a pas de quoi manger. J'ai entendu qu'en Égypte, là-bas, ils ont de quoi ravitailler tout le monde. Et il dit à ses 10 enfants, il désigne 10 enfants en leur disant, allez-y vous, chercher à manger. Et ils vont à 10, en laissant Binyamin, pour aller chercher à manger. On pose la question, pourquoi 10? On sait tous que, par exemple, Shimon et Lévi, ils étaient extrêmement forts. Les enfants de Yaakov, de manière générale, ils étaient très très forts physiquement. Tu prends des charrettes, tu prends des ânes, tu ramènes pour tout le monde. Pourquoi 10? Je prends, c'est dans ma Seret Yerushalmi. Bon, je vais pas dire de référence pour pas dire de bêtises. En tous les cas, c'est écrit parce que de là, on apprend que quand il y a 10 personnes réunies, 10 hommes réunis, la pouranout, c'est-à-dire la punition, ne frappe pas. Vous savez que quand on va en chemin, il est écrit que le Satan, il est mécatreg, il accuse, il porte des accusations lorsqu'on est en voyage. C'est pour ça qu'on fait la tfilat aderer, c'est pour ça qu'on donne la tzedaka, la prière de la route, parce que quand on est en voyage, le fait qu'on n'est pas dans son makom, dans son endroit, dans ses daletama, dans ses quatre coudées, on est quelque part vulnérable, et aussi c'est un moyen, lorsqu'on est en déplacement, comme un petit peu les jeux des poteaux avec les enfants, tant que tu touches ton poteau, personne ne peut prendre ta place, mais dès que tu veux échanger, dès que tu es entre les deux, on peut prendre ta place. Donc, et d'ailleurs, Yaakov, il dit à ses enfants, attention, ne vous disputez pas dans la route. Pareil avec Abraham Avinu, quand Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, tes amis, quitte ta terre natale, et lui dit, va avarechecha, je vais te bénir, etc. Et il le rassure, parce que le voyage, ça enlève 3 choses. Ça fait perdre la fertilité, ça fait perdre aussi l'argent, et aussi son nom, le nom d'une personne, eh ben ça devient un vagabond. Ça devient un homme de voyage, quelqu'un qu'on connaît pas. Alors qu'une personne qui habite dans une ville, eh ben, au fur et à mesure du temps, il devient quelqu'un. Les gens le connaissent, alors qu'un vagabond, c'est un vagabond. On sait pas c'est qui. Et donc Dieu le rassure, il lui donne ces 3 bénédictions, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants, tu vas être riche, et va gadla shemecha, je vais remplir ton nom. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on est en voyage, eh ben, on est vulnérable. Quand Yaakov, il envoie ses enfants en terre d'Égypte, il sait que c'est une terre d'idolâtres. Et donc, il les envoie à 10 pour justement être protégés de la punition. Ça, c'est la deuxième source dans la Torah. On voit que 10 personnes ensemble, déjà, c'est appelé une assemblée. Première source. Deuxième source, ils sont protégés de la punition. On a encore cette deuxième source. Troisième source, encore plus haut, on parlait d'Abraham. Quand Dieu, il envoie un ange avec Abraham pour détruire la ville de Sodome et Amora, Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham Avinu se place en protecteur et il dit, mais pourquoi tu veux détruire toute la ville? Peut-être qu'il y a là-bas 50 justes. Et je lui dis, s'il y a 50, je vais pas le faire, mais il n'y a pas 50. Peut-être 40, peut-être 30. Il arrive jusqu'à 10. Il dit, peut-être qu'il y a 10 là-bas. Je lui dis, s'il y a 10, je détruirai pas la ville. Et moins que 10, Abraham Avinu, il n'a pas exigé. Pourquoi? Parce que moins que 10 personnes, il n'y a plus ce mérite de protection-là. Ça, ce sont les 3 sources qu'on voit. Effectivement. Maintenant, ces 3 sources quelque part, donc on a les Meraglim,
les explorateurs, Meraglim c'est les explorateurs, on a les frères de Yosef, et on a Sodome et Gomorrhe. Mais a priori, ces trois sources-là, elles sont pas très positives. C'est des histoires plutôt négatives. Une, fallait détruire toute une ville, la transformer en feu. L'autre, c'était justement pour les protéger de la punition. Et la troisième, c'est aussi les Meraglim, où ils devaient être punis. Où Dieu il dit, Admata laïda arazot, jusqu'à quand je dois supporter cette mauvaise assemblée-là. Mais la question, elle est, pourquoi 10 et pas moins? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 12, comme on a dit les 10 tribus? La première réponse qui peut nous monter à la tête, c'est que quel numéro 10 dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de 10 dans la Torah? Les 10 commandements. Les 10 commandements, il n'y a pas plus rien d'aussi kadosh, aussi sacré et aussi positif que ça. Les 10 commandements. Donc on peut dire que voilà, aussi il faut 10 comme les 10 commandements. Et il y a autre chose qui est moins connue, mais c'est ramené dans ma Sechet Pirkei Avot, que d'ailleurs on a lu un Perek Shabbat. Il est écrit Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde a été créé avec 10 Ma'amarot, c'est-à-dire avec 10 paroles. La plus connue, c'est et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vayomer Elokim Yehi Or, Va Yehi Or. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, à chaque fois il dit que la lumière soit. Que le ciel, que la lune, que les shemesh, qu'il y a la lumière, etc. Donc le monde, il a été créé, c'est-à-dire il a été créé sur 10 paroles, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait tenir le monde, eh ben, c'était créé avec 10 paroles. Quand même, j'avais lu quelque chose là-dessus avec 10 paroles, même, entre guillemets, pas confirmées, mais quand on dit que la lumière soit et la lumière fut, il y a une parole où on ne le dit pas, on dit juste, je sais plus ce que c'est. Ouais. Un des 10 brottes, il n'y a pas écrit. Par contre, justement, le mardi, le jour du mardi, Dieu, il a écrit, 2 fois il a écrit Vayar Elokim Kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Kitov, 2 fois Dieu il a écrit. Il y a encore un autre chiffre 10 qu'on voit dans l'histoire juive dans la Torah, c'est quoi? Les 10 plaies, bravo. Pourquoi Dieu il a envoyé 10 plaies? Pourquoi Dieu il a envoyé 10 plaies? Pourquoi pas une plaie? Pourquoi pas 2 plaies? Pourquoi pas 3? Pourquoi 10 plaies? Et à tel point que, après chaque plaie où Paro, il s'avouait vaincu, il disait c'est bon, on part, et Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon, il n'a pas voulu faire sortir les Juifs, pour amener une deuxième plaie. Et après la deuxième plaie, la même chose. Il a genoux, il appelle Moshe, il dit c'est bon, vous pouvez partir. Troisième plaie, paf, quatrième, comme ça. Pourquoi 10? Parce que dans les 10 plaies, on voit le contrôle de Dieu sur la nature. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des générations, aujourd'hui on se trouve à une génération, on est proche du 6e millénaire, et qu'il y a écrit au Malaret Daet Hashem, le Rambam d'ailleurs il termine comme ça, que la terre sera remplie de la sagesse de Dieu, Kamaim Layam Mechasim, comme l'eau, elle remplit la terre, elle remplit la mer, pardon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît Dieu, tout le monde parle de Dieu, et on représente tous Dieu. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, elle est partout. Mais, avant, on le voit dans la Torah des premières générations, et jusqu'à, même après, pendant que les Juifs, ils étaient en Israël, sous la royauté des enfants de David, etc. Tous les rois qui sont partis aussi faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire que les gens, mais si avant de rentrer ça, même avant, entre Noach et Abraham, entre Adam et Noach, les gens, ils oubliaient Dieu. Les gens, ils oubliaient Dieu, et donc, ils servaient à autre chose. Les 10 plaies, ils étaient pour nous rappeler que qui est-ce qui contrôle les lois de la nature? C'est Dieu. Si Dieu, il a décidé que les grenouilles, d'habitude, ils vivent dans des endroits froids, proches de l'eau, et que finalement, la grenouille, elle s'est retrouvée jusqu'à dans les fours, c'est parce qu'elle a voulu faire la volonté de Dieu. Donc, les 10 plaies, en réalité, on a eu l'eau qui s'est transformée en sang, on a eu les grenouilles, on a eu la vermine, on a eu les poux, on a eu la grêle, on a eu le feu, et la neige et la glace, qu'ils ont fait un mariage ensemble, ils ont fait la paix ensemble, sans que l'un éteindre l'autre. Tout ça pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu, pour nous montrer que quoi? Que c'est Dieu qui contrôle. Mais en réalité, les 10, ils sont superposés.
Les 10 makot, les 10 plaies, elles sont là pour nous rappeler quoi? Elles sont là pour nous rappeler aussi les 10 commandements et surtout les 10 paroles que Dieu il a créé le monde. C'est-à-dire que le chiffre 10, il est là pour nous rappeler à chaque fois que c'est Dieu qui a créé le monde et c'est Dieu qui fait vivre à chaque fois, qui régénère la nature. La lumière, le soleil, il vient de Dieu. Quand tu vois le soleil, tu vois Dieu. Quand tu vois la terre qui est fertile, tu vois la force de Dieu. Ça veut dire que c'est le chiffre de la création, presque, de la loi? Non. C'est que c'est la loi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu il est dans la loi et que la loi c'est Dieu. Il y a une halakha intéressante justement, qu'à chaque fois qu'on lit la Torah, que ce soit un Shabbat, ou le lundi, le jeudi, ou Rosh Chodesh, ou un Yom Tov, ou Hanouka, ou Purim, la règle c'est qu'il faut lire minimum 12 psukim. 10 versets. 10 versets. Les 12 psukim, c'est les 10 psukim que les enfants ils disent. Et pas que. Mais la halakha, elle est que quand on lit la Torah, faut minimum 10 psukim. Mincha, grâce au Bachurim, justement, au Shabbat, on a pu avoir le minyan de Mincha. Le Shabbat, on a pu sortir la Torah. Et minimum, on a lu 10 psukim. Et c'est quoi la raison? La Gemara, elle demande, ces 10 psukim, ils sont pour qu'on lise 10 psukim. Rabbi Yosef, il dit, c'est par rapport aux 10 dibrot qu'ils ont été donnés à Moshe. Il a eu 10 dibrot, c'est-à-dire 10 commandements. Et Rabbi Yochanan, il dit, c'est pour Keneged, c'est-à-dire en comparaison avec les Asara Ma'amarot, les 10 paroles avec lesquelles le monde il a été créé. Donc c'est une marloquette. Marloquette, c'est-à-dire c'est un débat entre les deux, on a deux avis. Et la Torah nous dit, Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Les deux, ça reste des paroles divines. Et que la Torah, elle a 70 facettes. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'ils disent les deux, ils ont raison. C'est que la Torah, c'est à la fois, quand on lit les 10 psukim, c'est à la fois pour nous rappeler les 10 diborot, et c'est pour nous rappeler que quoi? Que c'est Dieu qui crée le monde, et c'est Dieu le seul patron du monde. Et là, on va revenir sur ce qu'on disait au début. Les Meraglim, leur erreur, c'est que ils ont vu que leur force à eux. Ils ont quelque part oublié, dans le pshat, sans rentrer dans les sirotes où le rabbi l'explique que, en réalité, ils voulaient rester attachés avec que le spirituel, ils voulaient pas rentrer en terre d'Israël parce que ça allait leur demander de travailler le matériel, la terre, etc., à labourer. Ils voulaient rester tranquillement dans le désert avec leurs habits qui grandissent avec eux, avec le pain qui descend du ciel, avec la protection de la colonne de nuée. Donc eux, ils étaient bien dans le désert. Pourquoi tu veux qu'ils rentrent en Israël, faire le partage de la terre, avoir des voisins et commencer à labourer la terre, pas avoir le temps d'étudier? Donc c'est pour ça que spirituellement, le rabbi l'explique, les Meraglim, c'était pas des Rechaïm, c'était pas des impies, c'était pas n'importe qui, mais sauf qu'ils sont trompés. Ils pensaient que le but, c'était être déconnecté du monde, habiter dans le désert, littéralement parlant, pour être loin de tout. Alors que le but de la Torah, c'est quoi? C'est justement fusionner le matériel dans le spirituel. Ça, c'est l'explication. C'est intéressant par rapport à la paracha de la semaine dernière qui parlait de la lumière, de sa lumière et de faire jaillir la lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la paracha de la semaine dernière et parce que les parachas? Non, mais c'est pas. Alors, il n'y a pas de. Alors, il y a pas en mukdam ou meuchar b'Torah. Il n'y a pas d'ordre chronologie dans la Torah. C'est ça. Donc il y a à part la paracha de Myriam avec laquelle on termine, la paracha de Balotra, que Myriam, elle a fait quelque part de la médisance sur son frère, qui s'est séparé de son Moshe. Elle est partie voir Aaron en lui disant pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme. Et d'ailleurs, Rachid dit pourquoi on a comparé les deux pour montrer qu'ils n'ont pas appris de l'erreur de Myriam, qu'elle a fait du lashon hara et qu'elle a été punie par ça parce qu'elle a eu la tsaraat, donc la lèpre. Et eux, ils n'ont pas appris de ça et aussi ils ont fait du lashon hara, de la médisance sur Israël. Après voilà, il y a des sirotes du rabbi là-dessus, mais on va rester focalisé aujourd'hui sur notre sujet et que c'est bien. Non, mais donc oui, donc en fait finalement la lumière ça n'a rien à voir. En fait, ils n'avaient pas encore cette lumière-là de pas oublier. Oui, mais non, mais ils se sont dit on peut être des lumières, mais dans le désert.
On a des peuples aujourd'hui qui vivent dans le désert et qui c'est des lumières pour les autres, enfin à leur échelle à eux. Ils se sont dit pourquoi on a besoin d'aller en Israël pour éclairer tout le monde, quoi. À tel point qu'ils ont même dit venons retourner en Égypte, on peut être aussi des lumières en Égypte, mais pourquoi on a besoin de combattre des géants pour arriver à donner cette lumière-là? Alors c'était justement, alors la Chassidoute elle explique que justement c'était la peur de rentrer en contact avec le matériel et de perte spirituelle. Ils avaient peur qu'en rentrant en Israël et en rentrant en contact avec le matériel, de travailler la terre, le récolter, etc., tous les lois qui concernent le matériel, ils avaient peur que ça allait les déconnecter du spirituel. Et c'est là où ils se sont trompés. C'est que le but, c'est justement de fusionner les deux. On dit que le chauffard, c'est une corne de bélier, les téphilines, c'est des lanières en cuir, de la peau de bête, les tzitzit, c'est de la laine. C'est-à-dire que le kidouche, on le fait sur du vin. Tout, c'est du matériel. D'ailleurs, ils ont ramené une grappe de vin. Vous n'avez pas peur aussi de se battre? Alors voilà, bien. Alors ils avaient peur de se battre. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait. C'est que là où ils sont trompés, c'est qu'ils sont pas dit, mais si on peut pas, c'est pas nous qui allons nous battre, c'est Dieu. Comme il est écrit à la sortie, Hashem ilachem lachem vatam tacharishun, c'est Dieu qui va combattre pour vous, et vous allez vous taire. Surtout qu'en amont, la terre, elle leur a été promise, donc ils devaient douter de rien. C'est ça, et ce qui se passe, c'est que le lendemain, c'est que la nuit, quand Moshe les gronde, ils se rendent compte de leur erreur. Et ils se rappellent que oui, il y a Dieu, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent le lendemain? Ils disent, c'est bon, on veut faire tchouva, on va aller se battre. Et Dieu leur dit, non, c'est trop tard, c'est pas le moment, n'allez pas là-bas, vous allez pas avoir la bénédiction. Et ils vont là-bas, et pourtant il y a écrit que c'était les plus gros guerriers qui sont partis là-bas, ils se sont tous fait massacrer. Parce que quand il n'y a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'aide divine, eh ben, on réussit pas. Donc ça aussi, c'est le Esser, cette Aida-là, cette assemblée-là, elle a oublié, elle n'a pas mis en valeur le Asara Mamarot Nivra Olam, que le monde il est écrit avec 10 paroles de Dieu, et que c'est Dieu qui décide qui est debout, qui tombe, et qui va gagner, qui va perdre. L'Admour Azaken, il explique comme ça. Et avant ça, une histoire, c'est qu'il y avait un Abba Kouvner, c'est devenu un grand poète, mais c'était surtout un rescapé du ghetto de Vilna. Il raconte que quand il arrivait en Israël, une fois il s'est rendu au Kotel, au mur des lamentations, comme on l'appelle aujourd'hui, et dès qu'il s'est approché du Kotel, il était à quelques pas, et il s'est dit, il n'arrivait pas à retrouver l'attachement, il s'est dit, c'est un autre monde. Il n'arrivait pas à trouver la connexion avec le mur, il hésitait même à toucher le mur. Et à ce moment-là, il sent quelqu'un qui lui attrape le bras, et qui lui dit, il nous manque un 10e pour le minyan, est-ce que tu peux venir compléter minyan? Il a mis son chapeau, il est parti compléter minyan, et il s'est dit, quand il est parti compléter minyan, il a vu que c'était le 10e et que grâce à lui, on a pu faire la tfila. À ce moment-là, il s'est senti attaché avec le mur, et il a pu toucher le côté de la Maravi. L'Admour Azaken explique comme ça, dans le Sefer Atanya. Il dit, Akol biasara shrin tasharia. C'est ramené dans le Zohar, que chaque 10 juifs, et pas seulement adultes, pas seulement enfants, pas seulement hommes, il y a une shrina qui règne. Et il rajoute, j'ai entendu de mes maîtres, que s'il y a 10 juifs réunis ensemble, et que pas forcément ils sont en train d'étudier ni prier, mais ils sont juste réunis ensemble, s'il y a un ange qui vient, il n'arrivera pas à tenir, il va brûler tellement qu'il y a une force, il y a de l'énergie. Et là, on revient à l'histoire du gaz que je vous ai ramené. La même manière que le gaz, ni on peut le voir, ni on peut le toucher, ni on peut le sentir, la même chose quand il y a 10 juifs réunis ensemble, il y a une telle énergie que nous, peut-être on ne la ressent pas. Mais elle est là. Et c'est ça la force du minyan. Et pareil pour des enfants. Pourquoi c'est si important de réunir les enfants, surtout dans des périodes de guerre? C'est d'ailleurs ce que Mordechai, il a fait. Il a rassemblé des enfants. À chaque fois il y a des moments de guerre en Israël, etc., on organisait, le rabbi demandait d'organiser des kinousim, des rassemblements des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que ce qui sort de la bouche des enfants, le Hevel, pas la parole, là. Alors, l'innocence, mais quand on parle, oui, mais quand on parle, il y a quoi? Il y a la salive et il y a Hevel, c'est l'air.
Et comment on dit? Le souffle, bravo. Le souffle de la parole des enfants. Non, P, c'est la bouche. Sous le souffle de la parole des enfants, comme ils sont innocents, comme vous avez dit, eh ben, ils montent directement au ciel. C'est-à-dire les prières des enfants, ils sont directement écoutées. On peut pas les accuser en disant ils ont fait telle faute, parce que avant la bar mitzvah, eh ben, ils sont coupables de rien. Ça va sur le père. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on apprend, là, on voit la force qu'en réalité, que quand il y a 10 juifs qui sont réunis ensemble, ça crée une énergie qui crée une synergie, et que même si on peut pas la voir, eh ben, elle est là. D'où la valeur, d'où l'aspect du minyan. Alors, on va terminer là-dessus. C'est que si vous avez 9 personnes, pourquoi on dit le minyan? Pourquoi on appelle ça le nombre? Parce que le nombre, c'est quoi? C'est quoi la différence entre le nombre et la qualité? C'est quand on voit le nombre, on voit pas la qualité. Il y a quantité, il y a qualité. C'est quoi la quantité? On l'a évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que vous pouvez avoir un minyan. Vous pouvez avoir, 9 plus grands tzadikim, les plus grands juges de la génération réunis dans la même pièce. Il n'y aura pas minyan. Et si le 10e qui arrive, c'est le juif le plus simple, le juif qui est loin de tout, qui n'est pas pratiquant, eh ben, grâce à lui, il y aura le minyan. Un jour, le Baal Shem Tov, il était dans le Beth Midrash, dans la maison d'études avec ses élèves, et il leur a dit, comme quand il voulait leur montrer des visions, des vraies visions, mais qu'ils étaient perçus comme une vision, il leur disait à chacun de mettre la main sur l'épaule de son prochain et de fermer les yeux. Et comme ça, en ronde, ils pouvaient voir des choses. Et ils l'ont fait, ils ont entendu ils ont fermé les yeux et ils ont vu un trou noir, une sorte de trou noir, en entendant des cris qui transperçaient le ciel. C'est-à-dire comme si des cris énormes, des paroles de psaumes de Tehillim qui transperçaient les cieux. Il leur a dit c'est bon, ils ont retiré la main, ils sont redescendus quelque part sur terre. Il leur a dit suivez-moi. Il l'a ramené dans la salle de la synagogue, il a ouvert la porte, et il y avait tous les juifs simples, les paysans, les fermiers, etc., les gens très simples, ils étaient assis en train de lire Tehillim, en train de lire des psaumes. Il leur a dit, vous voyez ce que vous avez entendu? C'est les Tehillim qu'ils étaient en train de lire. Sur eux, vous les voyez, ils le lisent doucement, mais dans le ciel, leurs phrases, leurs prières à eux, ça perce les murs, ça perce les cieux. Parce que c'est dit avec beaucoup de sincérité, et c'est dit aussi en minyan, avec beaucoup de ferveur. Chazak ou Baruch.